Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, la vaisselle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, bon que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom. Au nom de... Yes. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu as J'aime toujours dire que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et c'est un privilège de le commencer maintenant. Dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Il est digne. Tu commences au bon endroit au bon moment. Merci. Merci la chorale. Je demande au frère Abbès de rester quelques minutes. La chorale, merci beaucoup. Merci pour cette adoration magnifique. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette adoration. Pour conduire dans l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous mettre? Je bénis le Seigneur pour ces redoutables privilèges de m'avoir choisi comme canal de bénédiction ce matin. Oui, c'est moi que Dieu a choisi. Et lui, il choisit qui il veut. D'ailleurs, c'est bien quand Dieu choisit le moindre. Parce qu'à ce moment-là, Dieu va déverser toute ta puissance. Toute ta puissance. Et tout ce qu'on a de la personne ne va pas interférer parce que Dieu lui-même va agir. Amen. Amen. Je dis merci à notre Père, l'âge de la maison. C'est vraiment, je le dis toujours très sincèrement, que c'est un privilège pour moi de travailler sous vos pieds. C'est vraiment une grâce pour moi. Et j'ai quelque chose que je vais dire là-dessus. J'avais ma fille qui commençait l'école maternelle. Et à la maison, elle parlait bien français. Alors je l'ai mis dans une école pour commencer la maternelle. Après quelques jours, j'avais l'impression que ma fille devenait plus bête. C'est-à-dire, elle parlait bien, papa, maman, une bonne diction, un français correct. Après quelques temps, quand elle revenait à la maison, elle commence à dire bonjour papa, bonjour maman. Bonjour papa. Cette intonation bizarre là. J'ai dit que ma fille devient plus bête dans cette école. Alors que j'avais déjà payé les Minerval, on m'a monté une meilleure école. Et je l'ai mis dans cette école-là. 2 semaines après, ma fille commençait à parler anglais. Elle parlait correctement, elle me revenait avec de bonnes choses. Et pourquoi je dis ça? Peu importe ce que Dieu a mis en toi, mais il faut être au bon endroit. Il faut avoir un bon encadrement. Tu peux avoir des dons. Mais s'il n'y a pas de Jean-Baptiste, si tu n'as pas d'encadreur, même ce que tu as là ne va pas sortir.
C'est une façon de rendre hommage à notre Père. Est-ce que peut m'aider à rendre hommage à notre Père? Un papa formidable. Un papa formidable. Il faut le faire correctement. Oui, même Dieu aime qu'on loue les hommes. Qui font bien leur travail. Oui, dans ces royaumes. Dans ces pays. Dans ces pays, nous sommes habitués à critiquer les pasteurs. Et nous-mêmes les chrétiens, nous sommes dedans à critiquer. Mais nous ne savons pas apprécier les grâces. Nous ne savons pas apprécier les gens qui restent corrects. Intègres. Est-ce que une fois de plus, c'est une grâce de l'avoir. C'est une grâce d'avoir un papa comme ça. Dans ce monde où les hommes de Dieu dans le scandale. Gloire à toi, merci papa. Et merci Momi d'être l'aide semblable pour notre Père. Les papas portent tellement de poids. Les papas portent tellement de poids que parfois il a besoin d'une personne à côté pour les réconforter. Et merci pour votre encadrement. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir comme parents. Amen. Merci également au prophète. Moi, c'est avec tremblement que je vous vois m'interpréter. Parce que moi, j'ai le sens de la hiérarchie. Parce que je suis magistrat, je connais la hiérarchie. Mais je suis toujours impressionné par votre humilité extraordinaire. Ah, je bénis Dieu pour ça. Et j'ai béni aussi les anciens, les responsables. Ils méritent les acclamations. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Nous acclamons le Seigneur pour ça. Alors j'aimerais rapidement qu'on puisse se mettre debout pour lire les textes. Je vous propose 4 textes. Les premiers c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Le deuxième c'est Jean chapitre 3, verset 16. Et le troisième c'est Lamentation. Chapitre 3, verset 22 à 26. Et le dernier, c'est Psaume chapitre 31, verset 19. Est-ce que je peux rapidement rappeler ça? Genèse 1, 26. Jean 3, 16. Lamentation 3, 22, 26. Psaume 31, 19. Moi je vais lire le premier texte. Et les lectrices ici sont là et vont lire les autres. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors on peut continuer avec les autres textes. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Lamentation, oui. Lamentation 3, 22 à 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Enfin, le dernier texte, Psaume chapitre 31, verset 19.
Yasuka. Psaume 31, 19. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui te cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. On reste debout juste 2 minutes. J'aimerais qu'avec le frère Abès qu'on chante ces cantiques, Osamala, juste ça, quelques 2-3 minutes. Juste 2-3 minutes. Tikanga ina yemba Chante le Zambo zamala Tikanga ina yemba Zambo zamala Ozamala 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 Tikanga ina yema Zambo zamala Tikanga ina yema Zambo zamala Tikanga ina yema Priez de reprendre vos places. Vous aurez compris par la chanson. J'aimerais vous parler aujourd'hui par la grâce de Dieu de la bonté de Dieu. J'aimerais vous entretenir sur la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Et j'aimerais dire ceci. Bien sûr, le message s'adresse à tout le monde. Mais en particulier, je vais parler à ceux qui sont désespérés. À ceux qui se demandent si Dieu est encore là. Si Dieu ne les a pas oubliés. Ou même si Dieu ne les a pas punis. Les deux qui se sentent oubliés, mis de côté. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Comme nous l'avons lu, ses bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aimerais te convaincre aujourd'hui que Dieu est bon. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit l'étape par lequel tu passes, quelles que soient des difficultés énormes qui parfois t'étouffent totalement. Mais le message d'aujourd'hui, c'est pour te convaincre que Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire à ton ami, à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. J'aimerais aussi passer un message. Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4. Que ma parole et ma prédication ne se fondaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cette parole, je te l'amène. Que toi aussi, tu puisses témoigner que Dieu est bon.
Et toi, tu demandes aussi que Dieu est bon. Par rapport à ces problèmes qui dépassent tes forces, qui dépasse ton intelligence, je vais te dire que Dieu est bon. Et que la bonté de Dieu viendra à bout de ces problèmes. La bonté de Dieu viendra à bout de cette pauvreté. La bonté de Dieu viendra à bout de cette stérilité. La bonté de Dieu viendra à bout de ces célibats. Est-ce que quelqu'un le croit? Il dit trois fois Amen. 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 Voilà. Donc je vais te convaincre que Dieu est bon. Mais aussi t'amener cette parole qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Tu auras des choses évidentes à dire. Dieu est bon. Parce que la parole que je prêche, ce n'est pas ma parole. C'est une parole qui est esprit et vie. C'est une parole qui a le pouvoir d'amener à l'existence ce qu'elle proclame, ce qu'elle déclare. Donc je dis que toi tu dirais que Dieu est bon. Toi tu reviendras pour dire Dieu est bon. Il dira, la sœur Bruno avait raison, Dieu est bon. Il avait raison, Dieu est bon. Il reviendra avec un témoignage affirmant que Dieu est bon. Parce que tu auras trouvé ce fiancé-là, tu auras trouvé ce travail, parce que tu porteras ce bébé que tu as mis dans les rêves. Oui, tu toucheras cela. Tu occuperas ce poste-là. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le Dieu m'a ouvert ce matin pour t'apporter la bonne nouvelle de sa bonté. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une parole en l'air. Celui qui vous parle, c'est un homme à Moutou Atembe. Mais je vis la main de Dieu. Je peux attester que Dieu est bon. C'est pourquoi je veux que toi aussi tu vives la même expérience. Je suis où pour faire entrer dans les manifestations de la bonté de Dieu, dans l'expérimentation de la bonté de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son esprit? Andima. Même si le parti de lui on dit toujours ça. Mais dis que cette fois-ci tu verras la bonté de Dieu. Cette fois tu verras la bonté de Dieu. Je veux que tu puisses croire à la bonté de Dieu. Non pas dans ton cerveau, mais dans ton cœur. Que ça entre dans ton système. Que tu puisses en être convaincu. Quel que soit le moment par lequel on passe. Je ne sais pas si Joseph en prison, on pouvait dire de son Dieu qu'il est bon. Dans mon prison, il est bon. Mais Dieu est resté bon. Même quand Joseph était en prison. Parce que la prison, c'était le scénario de Dieu. Par des moments difficiles. Mais c'est un scénario. Ce sont les étapes qui t'amènent vers la gloire. Continue à croire que Dieu est bon. Amen. Amen. J'aimerais pas trop vous embêter avec les définitions, mais j'aimerais quand même définir rapidement la bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est la disposition d'une personne à être bienveillant. À être bienveillant, compatissant et charitable. Un homme porté à aider, à porter secours. C'est le caractère d'une personne sensible aux souffrances des autres, aux difficultés des autres, désirer de procurer aux autres le bien-être, ou d'éviter ce qui peut les faire souffrir. Voilà bien la bonté, c'est-à-dire on veut pas que l'autre souffre, on fait du mal d'autrui son propre mal. On est prêt à secourir,
On veut éviter la souffrance de l'autre. C'est ça la bonté. Et tel que nous le lisons, nous voyons que la bonté a quand même un lien direct avec l'amour. Oui, la bonté a vraiment un lien avec l'amour. Parce qu'on ne peut pas être bon si on n'aime pas. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc la bonté a pour source l'amour. C'est pourquoi lorsque Paul dans 1 Corinthiens 13 verset 4 commence à décrire l'amour, il dit notamment l'amour est plein de bonté. Donc, l'une des manifestations de l'amour, c'est la bonté. Et moi, je résume carrément en disant que la bonté, c'est l'amour en action. La bonté, c'est l'amour en action. Quand vous aimez, vous allez le manifester par des actes de charité. Donc l'amour, la bonté, c'est l'amour en action. Amen. Amen. Et la bonté, c'est vraiment l'un des caractères de Dieu. Dieu est un être essentiellement bon. Dieu est bon. Amen. Et parmi les gens qui parlent beaucoup de la bonté de Dieu, il y a David. David dit la bonté de Dieu est grande. Nous venons de lire. Ailleurs il dit la bonté de Dieu est précieuse. Combien est précieuse ta bonté? Il dit ta bonté remplit la terre. Il dit aussi ta bonté atteint jusqu'aux cieux. C'est-à-dire la bonté de Dieu est grande. Elle est vaste. Elle est vaste. Tu peux avoir un bon mari. Je profite, jeune fille, pour que Dieu te donne un bon mari. Un bon mari. Jeune homme, que Dieu te donne une bonne femme. Une bonne femme, c'est capital. Que Dieu te donne de bons parents. Ou que tes parents restent bons pour toi. Ça, c'est une prière que je fais. Si tu épouses une femme mauvaise, tu vas devenir philosophe. C'est pas proverbe parce que tu auras de l'exercice. Tu auras de l'exercice au quotidien. Mais une bonne femme, la Bible dit c'est une grâce. Donc c'est vraiment une grâce. Donc je demande que vous puissiez avoir, je prie Dieu pour que ces fiancés là, s'il est méchant, parce que je ne veux pas que toi, ma fille, tu puisses souffrir. Cette fille-là qui commence à t'approcher de toi, tonton, frère, si les mauvaises femmes qu'ils disparaissent, pour que Dieu te donne une bonne femme. Ça s'adresse aussi à l'ancienne amitié, bien sûr. Je ne vais pas le rater. Je ne vais pas le rater. Amen. Amen. J'ai dit, malgré tout cela, tu peux avoir un bon mari, une bonne femme, mais vous n'aurez pas, personne n'a la bonté de Dieu. Vous n'aurez aucun mari aussi bon que Dieu. La bonté de Dieu n'a pas d'égal. La bonté de Dieu est incommensurable. Moi, il m'arrive quand il y a des chansons où on chante, on dit parfois je suis jaloux. Oh, bon, comment? Mais je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas aussi bon que Dieu. Je ne peux jamais être aussi bon que Dieu. Une femme ne peut jamais être aussi bonne que Dieu. Quelles que soient les vertus, quelles que soient les qualités, la bonté de Dieu est incommensurable. La bonté de Dieu est infinie. La bonté de Dieu est insondable. La bonté de Dieu a une profondeur insondable. Dieu reste Dieu. Et sa bonté est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Amen. 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 J'aimerais de façon particulière vous montrer deux moments où, pendant lesquels Dieu a manifesté sa bonté.
Deux moments importants dans le parcours de l'humanité où la bonté de Dieu s'est manifestée de façon éclatante. Ces deux moments, c'est d'abord la création. Et puis le deuxième moment, la rédemption. Je vais montrer comment Dieu a manifesté sa bonté dans la création. Amen. D'abord, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu crée une personne, il veut que cette personne soit comme lui. Parce que la bonté, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. Amen. Amen. La bonté, c'est faire que l'autre soit comme moi. Qu'il ait juste les mêmes avantages. Effectivement. Et Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça c'est déjà c'est de la bonté. Je vais faire pas de quel bon, je vais te faire du bien. J'aimerais que tu sois comme moi. Comme j'ai une maison, toi tu auras une maison. Comme j'ai une voiture, toi aussi une voiture. C'est-à-dire la bonté c'est vraiment que l'autre soit comme moi. Il jouit des mêmes privilèges que moi. C'est ça la bonté. C'est ça la bonté. Et je vais vous démontrer que Dieu, l'homme c'est vraiment Dieu. D'abord on dit à sa ressemblance. Dieu a créé un être immortel. Parfait. Comme lui. Dieu est immortel. Et Dieu a créé un homme immortel. Un homme parfait comme lui. Un homme sans défaut. Un homme sans maladie. Est-ce que Nzamba Belara? Donc il a créé l'homme comme lui. Un être immortel. Un être parfait. Un être sans défaut. Donc Dieu, l'homme ressemble à Dieu. Par sa nature. Par sa nature, l'homme est comme Dieu. Mais l'homme est aussi l'image de Dieu. Autrement dit, l'homme est le jumeau de Dieu. Effectivement. C'est l'image intérieure de Dieu. Lorsque tu regardes au miroir là, c'est Dieu que tu vois. C'est l'image de Dieu. Et je ne parle pas de faux jumeaux. Amen. Je parle de vrais jumeaux. Toi tu es jumeau de Dieu. Est-ce que tu peux être conscient de ça? Je suis un jumeau de Dieu. Un vrai jumeau de Dieu. Le visage que je vois sur le miroir, c'est le visage de Dieu. Un vrai jumeau. Évidemment, je ne parle pas de l'image physique. Je parle de l'image spirituelle. Parce qu'effectivement, on peut acclamer le Seigneur. Vous avez raison d'acclamer le Seigneur. Il a déversé toute sa bonté dans la création. Il a voulu que l'homme jouisse les mêmes conditions que lui. Voilà, donc j'ai dit l'homme est le jumeau de Dieu. Sur le plan intellectuel, sur le plan moral, et sur le plan social, l'homme est le jumeau de Dieu. Intellectuellement, Dieu a doté l'homme de l'intelligence. Et aujourd'hui, avec le monde actuel, nous comprenons jusqu'où va l'intelligence de l'homme. Nous disons, ça c'est l'homme est vraiment Dieu. La plupart des savants que nous devons sont des gens déchus, ne croient pas en Dieu. La plupart des savants. La nature de Dieu qui est restée, malgré la déchéance, est capable de produire des choses exceptionnelles. Dieu a donné à l'homme la terre. Mais on dit que d'ici 2030, les gens pourront habiter Mars. Ça c'est l'homme, ça c'est l'intelligence de l'homme. Comment tu peux avoir un téléphone ici? Tu parles avec quelqu'un et tu le vois alors qu'il est aux États-Unis. Ça c'est Dieu lui-même. L'intelligence de Dieu que Dieu a mis à l'homme. Et plus nous avançons, plus on se rend compte que l'intelligence de Dieu qu'il a mis à l'homme est vraiment illimitée. Et c'est même très effrayant. C'est très effrayant avec ce qui se passe. J'ai suivi une vidéo d'une poupée. C'est une poupée avec la forme humaine. C'est une femme capable de parler avec vous.
C'est-à-dire, il parle avec vous, parlez avec lui. Il peut faire la cuisine. Il peut parler. Mais c'est un être inanimé. Il a des yeux, il a vraiment la forme d'une personne. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Donc, intellectuellement, l'homme est le jumeau de Dieu. Il est vraiment le jumeau de Dieu. Moralement, c'est aussi le cas. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. La liberté de décider. C'est qui fait que l'homme a choisi le péché. Donc l'homme a créé un homme libre. Et enfin socialement aussi. L'homme est un être social. Comme Dieu. Dieu vit dans une communauté de 3 personnes. Oui, voilà. Oui, à part, voilà. C'est bien d'être avec un grand-mère. Voilà, à part le 3, moi je dis que le 3. Mais il y a aussi les 24 vieillards, il y a tous ces êtres-là. Donc il aime la compagnie d'autres êtres. Et l'homme aussi est un être social. L'homme ne peut pas vivre bien en dehors de la société. Il a des relations avec. Et Dieu lui-même voulait être en relation avec l'homme. Donc Dieu dote l'homme de toutes les capacités. En plus, il donne le pouvoir sur la création. Cette création, c'est Dieu. Ah, c'est bon, toi tu as le pouvoir sur ça. C'est-à-dire tout ça que j'ai c'est pour toi. Donc tout ça que je suis c'est ce que tu es aussi. Mais je vais vous montrer encore jusqu'où la bonté de Dieu est allée. Il dit bon, Adam oui c'est vrai il est comme moi tout ça. Mais il a quand même un corps. Donc, il a besoin d'une compagnie. Il a des besoins que moi je n'ai pas. Alors ça que Adam puisse demander, il dit non, il lui faut une aide semblable. Il avait tout créé, c'était beau. Un bon jardin. Un bon jardin. Mais sa bonté n'a pas suffi. Il dit qu'est-ce qu'il peut encore faire de bon? Il me semble qu'il manque quelque chose. Il dit il a un corps. Il a un corps. Donc il lui faut une compagnie. Il faut une compagnie. Il faut un être semblable. Il faut un être semblable. C'est la bonté de Dieu. Parce que notez que lorsque Dieu crée l'homme, crée la femme, lui-même dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais il s'applique ça à lui-même. En quelque sorte, Adam me quittera pour s'attacher plus à sa femme. Dans sa bonté, il accepte de s'effacer pour que l'homme soit encore bien. Il dit, je suis un créateur, mais il a besoin d'un être comme lui. Donc même moi, Dieu, je me fasse. Parce qu'il a besoin d'une compagnie. Est-ce qu'on voit la bonté de Dieu? La bonté, c'est aussi de savoir s'effacer, savoir se sacrifier. Et Dieu l'a montré. Dieu a appliqué les principes là que l'homme quitterait son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule chair. Qui était le père d'Adam? C'est Dieu, non? Donc, ces principes-là ont commencé à s'appliquer à Dieu lui-même. Ce n'est pas une rupture totale. Mais le fait qu'il y a une femme. Donc, Dieu accepte qu'il puisse s'effacer en partie. Parce que l'homme doit être bien. L'homme avec la chair a besoin, a d'autres désirs, d'autres besoins. Et lui, Dieu n'a pas. Et Dieu le comprend. C'est pourquoi je vous dis, vous, voilà. Si Dieu lui-même, si Dieu a accepté de s'effacer, comment yo, maman Bokilo qui est ici? Maman Bokilo qui est ici là, à l'église là, tu es là. Tu veux t'ingérer dans le foyer de ton fils. Tu veux gérer le foyer de ton fils. Oh, mon fils. Dieu a accepté de s'effacer. Toi aussi efface-toi. Efface-toi. Et toi le marié, toi la mariée. Dieu a voulu que vous puissiez être une seule chair. Il faut éviter les interférences de la belle famille. Éviter les interférences de la belle famille. Parce que Dieu, le créateur, a accepté ces principes. Alors pourquoi toi tu vas les refuser? Je déclare, si tu habites encore dans la maison familiale avec ta femme, qu'après ces cultes, que Dieu te donne les moyens de quitter. Effectivement. Que tu quittes la maison familiale. Parce que Dieu demande de quitter. Yes. Et quitter suppose aussi quitter physiquement. Quitter géographiquement. Yes. Je ne demande pas d'ignorer les parents, de les haïr.
Mais je dis, Dieu a accepté de perdre un peu de sa place, alors pourquoi toi tu ne le ferais pas? Est-ce que Dieu est plus que Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Je suis en train de vous démontrer que Dieu est bon. Dieu est bon dans la création. Il a déployé toute sa bonté. Il s'est mis à la place de l'homme. Il a même donné ce qu'il n'a pas demandé. Pourquoi toi, Dieu ne va pas donner ce que tu demandes? Yes. Dieu va te donner ce que tu demandes. Amen. Dieu va te donner ce mariage. Amen. Dieu va te donner ce travail. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je parle de la bonté de Dieu. Et ce n'est pas une théorie. Je déclare pour que cette parole prenne vie. Pour que ton cher désir là, que Dieu connaît, que Dieu puisse l'accomplir. Yes. Est-ce que quelqu'un le croit? Sa bonté viendra à bout de tes problèmes. Alors le deuxième moment où Dieu a manifesté sa bonté, c'est lors de la rédemption. C'est-à-dire malgré toute cette bonté, un jardin magnifique. Un jardin magnifique. Toutes les capacités. Mais malgré tout, l'homme a péché. Ça, c'est une leçon. Tu es bien avec ton mari, mais tu trouves que ce n'est pas assez. Tu ne sais pas assez. Tu cherches quoi, je ne sais pas. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Malgré le péché qui est arrivé, il dit bon, moi je ne peux pas renoncer à être bon. Parce que Dieu ne peut pas ne pas être bon. Oui, il est bon, il est bon. Donc toute la méchanceté de l'homme ne peut pas changer Dieu. Toute la méchanceté de l'homme n'a pas changé Dieu. Et Dieu est resté bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, la justice a été bafouée, la loi. Oui, les fruits défendus ont été consommés. Alors il fallait maintenant il fallait une réparation. Il fallait une peine. Une peine. Et ce qui arrive de la rédemption, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme si Dieu se le plaignait, non? Dieu, c'est lui qui a été offensé. Il a créé l'homme, il lui a donné tout. Mais l'homme l'a trahi. L'homme l'a trahi. C'est lui l'offensé. Ils arrivent devant les magistrats. Voilà on s'était convenu. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il mérite. Nous supposons il faut une amende. Et qu'est-ce qui arrive ici? C'est le plaignant qui paye l'amende. C'est le plaignant qui paye l'amende. Au lieu que ce soit le coupable, c'est le plaignant qui paye l'amende. C'est Dieu qui donne l'enfant. Voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est-à-dire, c'est lui qui se plaint. C'est lui qui est offensé. C'est dit au magistrat. Moi je paye l'amende pour vous. C'est ça qui est arrivé. En fait, c'est l'offensé. C'est l'offensé qui paye l'amende. Et moi je paye de l'amende. Il ne s'agit pas de l'amende ici. Il s'agit de la mort. La peine c'était la peine de mort. Celui qui avait fait le mal devait mourir. Mais Dieu qui a été offensé, Dieu qui a été victime, Dieu qui a été le plaignant, a accepté de donner son fils pour que la justice soit satisfaite. C'est l'autre preuve de la bonté de Dieu. Ça c'est la bonté extraordinaire de Dieu. Une bonté extraordinaire. Oh! Et ça n'a pas que plaignant fou d'abord. Plaignant à foutre la coupable. Aussi mon ango muto azofunda ye pa l'État, yende muto akeko futa. Ake futa bi. Po batika yo. Talika muto ngo bi akokane ko futa. Monsieur magistrat prenez. Na makambo so to sambi akokane. Magistrat ça vaut pas la peine. C'est ce que Dieu a fait. Ya ko déjà basalaki. Est-ce que tu as convaincu de la bonté de Dieu? Ça c'est la bonté de Dieu. Ça c'est se mettre à la place de l'autre. Parce qu'il fallait quand même que la justice soit satisfaite. Oui. Et quoi? Le coupable, l'homme n'avait pas les moyens
De quoi? De payer la peine qu'il fallait. Voilà, il fallait y aller à Koufa. Il fallait que lui meure. Mais c'est Dieu qui donne son enfant. C'est Dieu qui donne son enfant. Ça c'est un standard très élevé. Tellement élevé que même le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'a pas dit non, Dieu n'agit pas comme ça. Non, nous connaissons Dieu, mais pas ça. Ça c'est faux. Parce que ça dépasse l'entendement. Parce que ça dépasse tous les standards humains. Je peux vous pardonner, oui. Mais moi je subis la peine à votre place. Même les avocats qui parlent beaucoup quand ils sont devant nous, quand ils sont en train de plaider, ils sont parfois prêts à se battre, hein? Même quand ils sont amis. À l'audience, il n'y a pas d'amitié. J'avais vu par exemple un avocat et deux avocats amis. Comme l'autre parlait très bien, l'autre n'avait pas d'argument. Alors pour les décourager, comme il était de courte taille, ah mais c'est le président. Oh président, ses arguments sont aussi courts que sa taille. Votre honneur, Malabaneza Moukousse Kokani. Oh là là. Et lui s'est fâché. C'est une injure. C'est une injure. Avocat Moukousse à la tombe qui bitou me maître, retirez ça, ce n'est pas bon. L'autre était déstabilisé. Parce que lui voulait seulement le déstabiliser. Il voyait que dès que ça allait là-bas, ça n'allait pas. Il faut le mettre en colère. Il dit ses arguments, ses présents sont aussi courts que sa taille. C'est une attaque personnelle. C'est une injure. Je vais saisir le procès de l'homme. Mais sans savoir qui se bat, personne ne va dire moi. Comme on a arrêté mon client, je préfère aller à la prison à la place du client. Jamais, aucun avocat n'est allé à la prison à la place de son client. Jamais. Amen. N'est-ce pas? Oui. Jamais. Encore moins mourir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui l'offensé, lui le plaignant, il a accepté de payer le prix. Ça peut te dire que Dieu est bon. Est-ce que tu es convaincu que Dieu est bon? Il est prêt à te donner ce que tu désires. Il n'a pas hésité à donner Jésus. Yes. Lui qui était le plaignant, il a accepté de payer le prix de la réparation. Qu'est-ce qu'il va te refuser? Qu'est-ce qu'il va te refuser? Dieu est bon. Je demande que tu puisses le croire. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je veux que tu en sois convaincu. Laissons Dieu manifester sa bonté. Si tu crois que Dieu est bon, il le sera pour toi. On nous disait Nzambaza, le inspecteur il a un gros cahier. Donc chacun a un cahier là-bas où Dieu note les péchés. 1, 2, 3. C'est parfois l'image qu'on a de Dieu. Dieu est un être bon. Je l'ai montré avec la création. Je l'ai montré avec la rédemption. Donc tout ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu est bon. Et il a besoin de manifester sa bonté. Il est dangereux de faire confiance à un homme méchant. Surtout s'il est hypocrite. Mais Dieu est bon. Il est digne de confiance. Quand il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous demande de nous abandonner pour que lui puisse manifester sa bonté. Amen. 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 Alléluia. Une chose importante à dire encore. Dieu n'est pas seulement un être bon. Il est aussi un être puissant. Tout puissant. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'est pas seulement bon, mais il est aussi tout puissant. Cela veut dire Dieu n'est pas ton oncle. Oh, oncle Azamouté à Malam. S'il avait l'argent,
Il allait payer mes études. Mais il n'a plus l'argent. Il était fort sous la période de Mobutu. Mais maintenant, il n'a plus rien. Mais Dieu n'est pas seulement bon, mais il est tout puissant. Dieu n'est pas seulement un homme de bonne volonté. Il n'a pas seulement la bonne volonté, mais il a les moyens d'accomplir tout ce qu'il veut. Donc, sa bonté n'est pas seulement de la bonne volonté, mais il a la puissance nécessaire pour accomplir tout ce qu'il veut. Amen. Maintenant, je me suis posé la question. Comment justifier ce gap? Bon, c'est comment dire, cet écart entre un Dieu tout puissant et bon et nous, ses enfants, qui avons du mal à vivre pleinement sa bonté. Est-ce que vous me saisissez? J'ai dit que Dieu n'est pas seulement bon, mais il est tout puissant. C'est-à-dire qu'il peut tout faire. Mais de l'autre côté, nous, ses enfants, nous avons du mal à vivre pleinement sa bonté. Comment expliquer cet écart-là entre un Dieu tout puissant et bon et ses enfants qui ont du mal à vivre pleinement sa bonté? Alors j'ai médité là-dessus. J'ai dit qu'il y a des conditions qui permettent que nous puissions vivre pleinement la bonté de Dieu. Il y a quelques conditions qui nous permettent de vivre pleinement la bonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que vous acclamiez pour que je sente que vous êtes ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais. Je disais donc, il y a vraiment comme quelque chose de choquant. C'est comme choquant entre un Dieu tout puissant et le fait qu'il y a un peuple qui croit en lui, mais qui ne vit pas pleinement. C'est comme si j'ai un papa président, mais on peut voir rouler en moto. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu est bon. Ça c'est établi, on l'a établi, c'est clair, il est bon. Il n'est pas seulement bon, il est tout puissant, il a tout. Mais comment ces enfants sont... Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a des conditions pour vivre pleinement la bonté de Dieu. La première condition, c'est ce qui est dit dans ce qu'on a lu. On a lu, je pense, Psaume chapitre 32, verset 19. Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il dit qu'il y a une réserve de bonté pour ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire pour que tu puisses vivre pleinement la bonté de Dieu. La première condition, il faut craindre Dieu. Il faut que tu vénères Dieu. Que tu es quelqu'un qui a un profond respect pour Dieu. Alors tu vivras grandement la bonté de Dieu. Donc sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Est-ce qu'on peut même relire ce verset? Psaume 31, 19. J'aimerais qu'on le lise. Psaume 31, 19. Psaume 31, 19. Oui. Combien est grande ta bonté, Yes. que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Voilà. Voilà, il y a une réserve de bonté pour ceux qui craignent Dieu. Et j'aimerais bien rester sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas comme notre daddy MD. Tamboula, bloc boyé, tu as l'église. La crainte de Dieu, ce n'est pas l'apparence. Un auteur a dit des péchés secrets restent des scandales ouverts au ciel. C'est-à-dire ce qui est caché pour toi là, au ciel, c'est un scandale ouvert. Donc quand tu entres à l'hôtel là-bas, Dieu te voit comme si tu es dans la rue. Il te voit là. Il te voit très clairement. Il te voit très clairement. Donc nous devons craindre Dieu pour que nous puissions bénéficier
de sa bonté. Je parle de la crainte comme d'un respect profond. Une vénération, on vénère Dieu. Obanga Ganzambe. C'est-à-dire que vraiment, lorsque tu es devant une chose, tu dis, ah, si je fais ça, donc Ganzambe la rassonne. C'est un langage qu'on avait beaucoup dans Kala. Donc Ganzambe la rassonne. Aujourd'hui, la crainte de Dieu, même quand tu es dans les secrets, même quand tu es éloigné, même quand tu es seul. Il y a une femme là, le pasteur Joël, la dame là, pasteur Joël Kabongo, je pense pas, qui a raconté qu'il était allé en mission quelque part en Europe. Pasteur Joël Kabasele, exactement. Oui, alors, il était logé dans un hôtel. Un hôtel très isolé. Il dit dans cet hôtel-là, vous entrez dans le couloir, jusqu'à votre chambre, il n'y a personne. Personne. Donc, discrétion totale. Confidentialité totale. Et là, dans la chambre, on l'appelle par le téléphone de la chambre. Il dit, madame, ça va? Est-ce que vous avez lu les revues qui sont à côté du lit? Il dit non, je n'ai pas fait attention. Ah bon, lisez un peu ça comme ça, on reviendra sur vous. Et elle va lire les images d'hommes et de femmes. Des hommes et des femmes bien bâtis, belles. Et bien sûr nus. Avec des numéros. C'est-à-dire homme ou femme. Si tu as besoin de numéro 13, non, moi je veux le 13. Et la personne va venir, la femme ou l'homme. La femme ou l'homme va venir. Alors, donc, voilà, donc, homme ou femme, ça dit vraiment. Personne ne vous verra, vous êtes vraiment loin. Vous êtes en contact avec personne. Si je dis je veux le numéro 12. Un peu comme Dani à l'avion là, même si c'est à $10. $10, hein? Il n'y a personne. La scène Nelson est loin. J'ai dit la scène Nelson est loin. Elle s'est demandé la phrase où Dieu dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Elle a compris. Est-ce que nous sommes témoins quand nous sommes loin? Est-ce que tu gardes le style de Dieu quand tu es loin? Être témoin, ce n'est pas seulement les voitures, ce n'est pas les immeubles. C'est la crainte de Dieu. Être témoin même quand tu es en mission. Est-ce que quand tu es en Colombie, tu es témoin? Est-ce que lorsque tu es à Dubaï, tu es témoin? Lorsque tu es en Turquie, tu es témoin? Est-ce que lorsque tu es à Chikapa, tu es témoin? Tu as dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous êtes témoin de Dieu? Quand vous êtes seul, quand personne ne vous connaît, vous êtes seul dans un hôtel chic. Et on est avec des amis païens. Moi j'ai connu ça. Je suis resté 6 mois à l'étranger. Et je logeais seul dans une maison que j'avais louée. Et j'avais des amis qui allaient en boîte, qui avaient des filles, qui me demandaient, Bruno, même toi, tu vas rester 6 mois comme ça. Même Dieu comprend. Il me dit ça, même Dieu comprend. 6 mois. Tu vas rester 6 mois. Il m'est impossible de faire autrement. Alors, il arrivait quand un autre me dit, bon, Bruno, est-ce qu'on peut aller en boîte? Oh, celui-là ne le compte même pas. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Oh, pasteur. À la faute tête. Soyons des témoins jusqu'aux extrémités. Quand tu es dans le secret, quand personne ne te voit, lorsque tu peux gagner de l'argent frauduleusement, est-ce que tu resteras témoin? Quand personne ne te voit. Et là, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Tu as commencé un péché. Tu as commencé une relation. C'est comme un éléphanto. Yamuke.
Mais tant que tu cola, tu ne sauras pas faire sortir ça. Ce que tu as commencé à faire, arrête ça. C'est le Saint-Esprit qui te dit. Arrête cette relation-là. Arrête ça. Parce que demain, ce sera un gros éléphant. Ça va demander que tu brises tout ton foyer. Ça va demander que tu brises ta destinée. Pour faire sortir cet éléphant. Sinon, oh frère, mon Akoufi, Akoufi Moutaka dans l'hôtel. Ça sera toi. Ça sera toi. Oh, évite ça. Arrête ça. Écoute ça. Et les fois, il y aura beaucoup de dégâts. Et comme des dégâts belés, passer Sambela, Sambela, Fukama, sauter, rouler. Parce que tu avais introduit un éléphant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu as commencé, arrête ça avant qu'il soit trop tard. Avant que les dégâts deviennent irréparables. Arrête ça. Arrête ça. La deuxième chose, c'est la confiance à Dieu. Pour que nous puissions maximiser la bonté de Dieu dans notre vie. Le même verset dit là que sa bonté est grande pour ceux qui trouvent en lui leur refuge. Lamentation 2:25 dit: il a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Psaume 34:4 dit: recommande ton sol à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Donc la confiance, c'est un élément qui permet d'attirer la bonté de Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Et nous allons vivre la bonté de Dieu dans notre vie. J'ai parlé de la crainte de Dieu. J'ai oublié de parler de Joseph. Joseph, c'est parmi. Joseph a relevé 3 défis importants. Joseph a Les défis de la sanctification. C'est-à-dire, cette femme-là qu'il a tenté, il a refusé. Mais non seulement il a refusé, mais pour quelle raison il a refusé? Il dit: comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Dans cette phrase-là, pour un homme qui est esclave, qui est en terre étrangère, mais qui a la crainte de Dieu, il dit: je peux pas faire ça. Et si vous lisez ce verset, vous verrez que la femme ne l'a pas essayé une fois. Plus chaque jour il revenait. Ce n'était pas une scène isolée. C'est chaque jour que la femme revenait. Joseph n'a pas cédé. Ça c'est la sanctification. Ça c'est la crainte de Dieu. Il est temps que nous soyons des chrétiens à qui on peut faire confiance. Qui transporte le style de vie de Dieu où qu'il soit. Même les païens qui ne les aiment pas, ils témoignent que celui-là, je ne l'aime pas, mais que même les païens témoignent. Amen. Amen. Donc j'étais sur la confiance. La confiance à Dieu. Et là j'ai 2 choses importantes à dire. Qu'est-ce qui nous empêche de manquer de confiance à Dieu? Il y a un peu de choses. La première chose, c'est que nous avons tendance à vouloir comprendre comment Dieu va faire. C'est-à-dire, nous voulons voir comment les choses se passent. Et quand ça va dans la bonne direction, là nous sommes très enthousiastes. Moi j'ai connu ça. La fois passée, j'ai une nouvelle mauvaise. Ça m'a vraiment. J'ai du mal à prier, j'ai dit: ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais, si nous commençons à renoncer à comprendre comment Dieu agit, nous devons lui faire confiance. C'est-à-dire, nous devons renoncer à chercher à comprendre comment Dieu agit. Nous avons tendance à vouloir comprendre, à vouloir deviner. Comme ce type-là m'a appelé, donc sûrement nous sommes là. Soyez invités.
Tu t'en prends à Dieu. Est-ce que Dieu t'avait dit que ça passerait par là? Donc nous devons renoncer à vouloir comprendre les voies de Dieu. Parce que lui m'a dit les voies de Dieu sont insondables. Même pensées ne sont pas vos pensées. Mais ça nous avons du mal, nous nous battons, nous voulons voir comment ça va arriver. Comment ça va se passer. Et lorsque ça échoue, nous sommes fatigués. La deuxième chose pour la confiance, Dieu est celui qui fait des choses même sans signe annonciateur. Il fait des choses même sans signe. C'est-à-dire rien n'annonce une bénédiction. Moi je prends le cas de Joseph. Vous pouvez croire que la prison c'était l'antichambre de la prison. C'est-à-dire de la prison, même c'est que prison, l'étape suivante c'est gouverneur d'Égypte. Ça ne passera jamais dans la tête des gens. Donc Dieu est celui qui fait des choses même sans signe annonciateur. Même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de bruit, Dieu est en train de faire. Dieu ne cherche pas le spectacle. C'est aussi le cas d'Élisée. À l'Obi, la 100 francs. Mais qu'est-ce qui annonce ça? Ça se passera comment? Il n'y a aucun signe annonciateur. Mais voilà, Dieu est celui qui peut faire pleuvoir la pluie sans qu'il y ait des nuages. Même sans nuages, Dieu peut faire tomber la pluie. On n'a pas besoin de regarder le ciel pour voir s'il y a des nuages. C'est vrai qu'avec Élie, il y avait mais Dieu est multisystème. Dieu fait des choses parfois sans signe annonciateur. Quand vous êtes au fond du trou, il peut vous relever et vous placer sur le trône. Amen. 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 Et Joseph, c'est vraiment le modèle de la confiance à Dieu. Dieu est celui qui agit même sans signe annonciateur. Et nous devons renoncer à vouloir comprendre les voix de Dieu. C'est à ce moment-là que nous ferons confiance à Dieu. J'aime beaucoup l'exemple, les jeux que les enfants jouent. Ils dansent et puis l'un tombe sur les enfants. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Ils dansent et puis ils tombent. Kebo, c'est ça. Comment on dit? Kebo. On appelle ça Kebo. Ça dit, cet enfant qui tombe, il sait qu'on va le prendre. Ça dit, Dieu nous demande de nous abandonner. Donc cet enfant est sûr que quand il fait comme ça, mais nous, on a du mal à nous abandonner. Nous avons du mal à nous abandonner. Nous voulons contrôler les choses. Nous voulons contrôler les voies de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Quelle prétention, c'est de l'orgueil. L'olendo pour la puissance. Comment tu veux comprendre comment Dieu va faire? Toi, tu l'as créé avec la poussière. Mais tu veux comprendre. Faisons comme les enfants qui jouent au kebo. Ils s'abandonnent. La Bible dit déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur tous vos soucis. Amen. Nous avons l'habitude de tout contrôler. Nous voulons tout contrôler. Et nous avons du mal à faire confiance à Dieu. Or Dieu dit dans Ésaïe 30 verset 15. Il dit c'est dans les repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Demandons à Dieu la foi sereine de Joseph. Joseph a une foi sereine. Quand je compare Joseph et Abraham, Abraham, le père Abraham. Abraham c'est le père de la foi, il a donné Isaac. Il n'y a pas de contestation. Mais quand je vois le parcours de Joseph, je ne vois aucune plainte, aucun murmure. C'est une foi sereine. Prie Dieu que tu aies cette foi sereine. Où tu es calme, tu n'es pas agité. Parce que nous les chrétiens, nous sommes déjà agités. Nous sommes souvent très plaintifs. Parfois mendiants. Même chez les païens. Nous ne sommes pas crédibles. Mais en même temps,
Est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner? Est-ce que Dieu n'est pas capable de te donner? Amen. Donc demandons la foi sereine que Joseph avait. Et puis le dernier point, c'est dit encore dans Lamentation chapitre 3 verset 26. Amen. Attendre le secours de Dieu en silence. La kimia, c'est un peu ça. C'est-à-dire sans murmure. Sans murmure. Et Joseph effectivement n'a pas murmuré. Prison, pas de murmure. Pas de murmure. Ça c'est extraordinaire. Si nous pouvons attendre les secours de Dieu, mais nous on se bat, on est agité, on veut comprendre. Dès que ça ne va pas, on va chez le pasteur et on demande au pasteur d'entrer dans l'intention de Dieu. Pasteur, dis-moi un peu, Dieu en est où par rapport à mon cas? C'est pourquoi c'est pas facile aux pasteurs. Hein? Dieu lui-même a ses voix. Mais tu veux que le pasteur puisse sortir l'intention de Dieu. Donc nous devons croire, nous devons attendre les secours de Dieu. Mais pour terminer, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est bon. Mais à un moment donné, il a encore élevé les standards de sa bonté. Il a élevé au plus haut niveau avec la notion de la grâce. Dieu s'est dit, si je continue à donner les gens selon leurs intentions, selon leur comportement, selon leur sainteté, je ne saurais pas leur faire du bien. Il a trouvé une parade. Il dit c'est la grâce. Dieu peut vous donner ce que vous ne méritez pas. Il peut vous donner ce que vous ne méritez pas. Ni selon les critères des hommes, ni selon les critères de Dieu. Parce qu'il a frappé un innocent. Alors maintenant il peut faire grâce aux femmes. Oui, et même leur faire du bien. Donc Dieu est là aujourd'hui pour dire la grâce est disponible. La grâce est disponible. La bonté de Dieu a atteint son point culminant avec la grâce. Ça a atteint son point culminant. Il décide de faire grâce à qui il veut. Ce n'est plus une question de critères. C'est de craindre que tu auras ce travail. Même si ton CV n'est pas au point. Tu auras ce mariage. Tu auras ce mariage. Tu auras cet enfant. Malgré les déroussures du médecin. Parce que c'est la grâce. Parce que même aux yeux du monde, ce que tu ne mérites pas, par la grâce, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Dieu doit te l'accorder. J'ai dit, pas seulement selon les critères des hommes, mais même selon les critères de Dieu. C'est-à-dire, même si on est incapable de ressembler pendant 15 minutes, Dieu peut te faire grâce. Dieu te fera grâce. Amen. Ce n'est pas question de ta vie de prière. Yes. Même ton degré de foi peut être insuffisant, mais Dieu peut te l'accorder. Parce que c'est la grâce. Parce que c'est la grâce. Est-ce que pendant 2 minutes, nous pouvons nous lever et dire à Dieu, fais-nous grâce. Juste dire à Dieu, élever les mains. Et puis encore, fais-nous grâce, fais-moi grâce. Ce que je ne mérite pas, accorde-le-moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Juste 2 minutes. Accorde-moi ce que ma foi ne peut pas me donner. Ce que ma vie ne peut pas me donner. Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. C'est que je ne mérite pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Demande la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que le monde ne peut pas te donner. Dieu peut le donner. Parce que la grâce est disponible. Je ne t'entends pas. 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Prie. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Oh, fais-moi grâce. Accorde-moi
ce que je ne mérite pas. Accorde-moi ma vie de prière. Tu peux me donner. Accorde-moi un travail. Il n'a pas de rapport avec mon CV, avec mes relations, avec mes passés. Oh, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Zamba Salongolu. Zamba Salongolu. Zamba Salongolu. Kolo Salangangolu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Je voulais déclarer sur toi. J'ai dit que cette parole, ce n'est pas un discours persuasif. Je n'ai pas voulu parler à votre cerveau, mais à votre cœur et à votre esprit. Laisse que Dieu te fasse grâce. Laisse que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Amen. Laisse que Dieu te donne ces postes que tu ne mérites pas. Amen. Tous les critères t'excluent. Yes. Mais Dieu va te l'accorder. Amen. Laisse que ce mariage-là, tu puisses l'avoir. Yes. Laisse que ce travail-là, tu l'obtiennes. Yes. Que cette maladie qui t'a condamné puisse disparaître. Parce que la grâce est là. Que la grâce est là. Que Dieu déploie ta grâce dans ta vie. Amen. Que quelqu'un soit localisé par la grâce de Dieu. Amen. Que quelqu'un soit localisé par la grâce de Dieu. Yes. Que la bonté de Dieu qui a atteint le sommet avec la grâce puisse t'accorder cet enfant que tu attends. Amen. Puisse t'accorder ce travail que tu attends. Amen. Puisse t'accorder, oh je ne sais pas quoi, quel est ton problème? Oh, ce mariage que tu attends, yes. Cette guérison que tu attends, ce voyage que tu attends, amen. Cette promotion que tu attends, amen. Au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Nous mettre, merci. Yes. Dieu est bon, Dieu est bon. Je vous attends avec des témoignages. Dieu m'a dit qu'il y aura une moisson de témoignages. Que cette bonté de Dieu va se manifester. Ça ne sera pas une théorie. Ça ne sera pas ma solo à Pamba. Ça ne sera ma sapoté. Ça ne sera pas député. Mais Dieu est vrai et Dieu est réel. Yes. Et aujourd'hui, il te juge sur la plateforme de la grâce. Yes. Il te fait du bien sur bas de la grâce. Même si tu ne sais pas prier, Dieu va te faire grâce. Même si tu te bats encore avec le péché, Dieu te fera grâce. Il est le Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il fait du bien à qui il veut. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu de Louyeye. Le Dieu qui a fait grâce à Matou Louyeye. Aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, on l'a rencontré comme un fou dans la rue. Et par la grâce de Dieu, il devient puissant. Un puissant serviteur de Dieu. Un puissant pasteur. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. C'est que la grâce peut faire. Ne s'exclut pas de la grâce de Dieu. Comme il l'ongolate, parce que Nzamba zali pas solo malamu. Amen. Nzamba déjà solo malamu. Amen. Nzamba le bien osala ngolu. Yes. Akosala ngolu. Soka tcheba critère, toko kate. Soka tcheba critère, toko kwea. Il a décidé d'enlever les critères et de faire grâce. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Cette parole rafraîchissante. Alléluia. Nous croyons dans la bonté de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Amen. C'est le moment des offrandes. Le moment des offrandes. C'est le moment des offrandes. Voilà. J'ai parlé de Dieu. Il a aimé le monde. Et dans sa bonté, il a donné. En tout cas, l'une des façons aux alambalais, mais on pèse. Déjà qu'ils sont seulement bons dans les conseils. Alors, casse dans le conseil. Alors, bien. Elle peut s'accomplir bien. Tant comme